J'ai commencé l'immobilier, ça fait maintenant 13 ans, et c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements au travers des années. Maintenant, acheter un immeuble, c'est quand même devenu plus complexe et sophistiqué. Mais bon, c'est pas sorcier non plus, c'est encore tout à fait possible d'acheter un premier immeuble si on s'y prend de la bonne manière, et c'est exactement ça qu'on regarde aujourd'hui. Salut tout le monde, ici Rémi. Si tu veux te lancer dans l'immobilier locatif, rejoins la plus grosse chaîne YouTube sur le sujet au Québec en t'abonnant. Et évidemment, si tu apprécies le contenu, tu peux aimer la vidéo, ça m'aide énormément. Bon, donc on saute directement dans le contenu et on regarde c'est quoi les étapes pour réussir à acheter un immeuble à revenu. La première étape, c'est pas ce que le monde pense. On commence pas à rechercher des immeubles sur Centris pour voir s'il y a des choses intéressantes. La première étape, c'est de réussir à faire un plan d'action. Là, je l'avoue, si tes ambitions, c'est d'acheter un seul immeuble au travers de ta vie, eh bien, tu peux réussir à acheter à peu près n'importe quoi, en autant qu'il ne soit pas trop en train de tomber. Et oui, peut-être qu'à court terme, tu vas peut-être rusher un petit peu, mais à long terme, sur 10, 15, 20, 30 ans, évidemment, ça risque d'être un bon coup. Mais maintenant, si tes ambitions sont de réussir à acheter quelques immeubles au travers de ta vie, pour réussir à te créer un patrimoine financier qui va te mettre toi et ta famille libres financièrement et qui te permettra de réussir à vivre la vie que tu veux, eh bien, à partir de ce moment-là, il va falloir que tu te fasses un plan pour avancer. D'ailleurs, je mets un lien en description pour que tu puisses télécharger le plan d'action à compléter pour réussir à te faire une vision à long terme de ton immobilier. Maintenant, la deuxième étape après le plan d'action, eh bien, c'est de réussir à connaître ta capacité d'emprunt et par le fait même l'argent que tu as de disponible pour investir en immobilier. Parce qu'évidemment, tu ne pourras pas réussir à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Tu vas avoir des limites financières. C'est pour ça qu'il faut réussir à savoir ce que la banque est prête à te prêter. Pour connaître ta capacité d'emprunt, ça va prendre beaucoup de choses. Ça va prendre entre autres ton talon de paye, tes avis de cotisation, tes rapports d'impôt, un portrait de tes dettes, une preuve de mise de fonds. Mais aussi, selon ta situation, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Bref, ça devient quand même un peu complexe. Le plus simple pour réussir à faire ça, c'est tout simplement de passer par un courtier hypothécaire comme Félix Bilodeau-Bergeron. Il va pouvoir déterminer avec toi c'est quoi ta capacité d'emprunt et rendu au moment de faire l'achat, il va s'assurer d'avoir le meilleur prêt pour toi avec le meilleur taux d'intérêt, mais aussi les meilleurs paramètres pour ton projet. En plus, il partage plein de vidéos pour réussir à prendre son avenir financier en main et tout ça est gratuit. Tu peux donc aller voir ça, le lien est dans la description. Maintenant que tu sais ce que tu veux parce que tu as complété le plan d'action et que tu connais ta capacité d'emprunt, je glisse ici une étape 2.5. Je parle ici de travailler ta cote de crédit pour avoir un bon score de crédit, ça va être important si tu veux réussir à bien acheter. Contrairement à ce que plusieurs pensent, tu peux vérifier ta cote de crédit tout à fait gratuitement et régulièrement sans faire de tâches à ton dossier. Tu peux y aller directement via ta banque, la plupart l'offrent, ou tu peux aussi passer par Equifax ou TransUnion. Je le fais régulièrement et ça me permet de voir s'il s'est passé quelque chose d'anormal avec mon crédit. Donc, t'assurer que tu as une bonne cote de crédit et aussi vérifier que tu n'as pas d'erreur dans ton dossier va grandement t'aider au moment où tu vas arriver à l'achat. Mais avant de passer à l'achat, évidemment, il va falloir que tu passes par l'étape numéro 3 et je parle ici de faire la recherche d'immeubles. Oui, évidemment, tu peux regarder sur Centris et d'ailleurs, à 70%, c'est là que j'ai trouvé les immeubles que j'ai achetés. C'est pas vrai qu'il n'y a rien de bon sur Centris. Mais aussi, il ne faut pas que tu oublies de regarder sur Duproprio, Kijiji, les packs et même Marketplace. Tu peux même te promener dans les rues directement et regarder les pancartes, autant ceux des courtiers, mais même des pancartes qui viennent du Canadien Tire et qui sont écrits par le proprio directement. Et tu pourrais même aller un petit peu plus loin en allant avec les reprises de finances, les avis de 60 jours ou même les ventes pour taxes. Si tu te sens un peu perdu dans ce que je viens de dire, rassure-toi, j'ai des capsules qui parlent de chacun de ces sujets-là. Tu peux donc aller apprendre la base facilement. Et grâce à ton plan d'action, tes recherches vont être efficaces parce que tu vas rechercher que ce qui te correspond et ce qui est à ta portée financière. Je vous le dis, la recherche, c'est probablement l'étape la plus longue et malheureusement, il y en a plusieurs qui tombent au combat parce qu'ils manquent de patience et ils se mettent à penser qu'ils n'y arriveront jamais et ils arrêtent tout simplement. C'est malheureux parce que la recherche, c'est l'étape la plus importante. C'est en faisant des bons achats qu'on va réussir à devenir un bon investisseur. Et c'est déjà à cette étape-ci qu'on commence à déterminer ceux qui vont réussir ou non. Bon, là, tu as été patient et finalement, il y a un immeuble qui t'intéresse. Tu le trouves beau, il est bien positionné, le prix il est dans ton range. OK, là, c'est bien beau tout ça, mais souviens-toi qu'on parle d'un immeuble à revenus, donc évidemment, il va y avoir des revenus à déterminer, mais surtout les dépenses. La quatrième étape est donc de réussir à calculer la rentabilité de l'immeuble. Évidemment, il va falloir que tu fasses assez d'argent pour couvrir au minimum les dépenses et les imprévus, mais aussi pour réussir à sortir de l'argent pour toi. Parce qu'on s'entend, le but en immobilier, c'est quand même de faire de l'argent pour améliorer ta situation financière. Sinon, évidemment, personne n'investirait. Avec les bons outils, calculer la rentabilité, c'est quand même pas si difficile. Tu peux entre autres prendre mon fichier Excel. Et il y a même une série de vidéos qui vient avec le fichier pour t'assurer que tu puisses rentrer tous les bons chiffres et comprendre tous les calculs.
La rentabilité dans le vert? Eh bien, ne laisse pas cette chance passer et il est maintenant temps de faire une offre d'achat. Souviens-toi qu'il va y avoir de la négociation, donc tu pourras au besoin remonter ton prix si tu as commencé bas, mais diminuer ton prix n'est vraiment pas facile. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois déterminer ton prix maximum que tu es prêt à payer pour cet immeuble-là et tu dois commencer ta négociation un peu plus bas, mais en te basant sur les revenus, sur les faits, sur les comparatifs et sur l'état de l'immeuble. L'erreur à faire, c'est de lancer un chiffre comme ça qui ne se base sur rien. En fait, si tu veux acheter, il va falloir que tu réussisses à déterminer le juste prix et aussi ton meilleur prix pour toi. C'est grâce à ces montants-là que tu auras le pouvoir de négocier. Aussi, souviens-toi que le prix n'est qu'une petite partie des informations qui doivent être présentes et négociées dans une offre d'achat. Si jamais tu n'es pas à l'aise d'avancer tout seul dans tout ça, évidemment, tu peux te faire accompagner par un courtier immobilier. Et là, boum! Félicitations, ton offre d'achat est acceptée. Tout d'un coup, il y a quand même plus d'étapes en arrière de toi qu'il y en a en avant. Par contre, on tombe maintenant dans les étapes qui sont les plus importantes et la 7e étape, c'est de réussir à faire un bon rapport d'inspection sur ton immeuble avec un inspecteur en bâtiment compétent. Suite à son rapport, tu vas pouvoir prendre des décisions importantes, comme le fait que tu décides d'y aller tel quel, mais tu vas peut-être aussi vouloir négocier le prix à la baisse, vouloir négocier des rénovations ou même vouloir te retirer de la transaction. C'est une étape très importante pour réussir à comprendre le bilan de santé de ton immeuble et aussi pour pouvoir prévoir tes coûts à venir. En même temps que tu fais l'inspection, tu vas devoir commencer à préparer tes assurances. En fait, la banque exige que ton immeuble soit assuré dès l'achat, donc si jamais c'est pas prêt, eh bien tu pourrais tout simplement pas acheter une fois rendu au notaire. Et là, on tombe maintenant à la 9e étape qui en réalité se passe en même temps que la 7e et la 8e, et je parle ici maintenant du financement. Le financement, ça doit commencer à se préparer dès que tu as ton offre acceptée, et le plus simple, c'est de retourner vers Félix qui a déjà tout ton dossier en main. Tu n'auras pas besoin de recommencer à zéro. Félix va sélectionner la meilleure banque pour toi et monter ton projet de financement. Et à l'intérieur de quelques jours, de quelques semaines, tu obtiendras ton financement et tu seras prêt pour l'étape ultime de faire l'achat. Il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur cette étape-là. Il va falloir que tu passes devant le notaire avec ta mise de fonds, ton financement, tes assurances, 2 cartes d'identité et une bonne dose de stress et te voilà maintenant propriétaire de ton premier immeuble à revenus. Yeah! Bon, donc voilà, ça a l'air relativement simple quand on présente ça comme ça en 10 étapes. Et c'est vrai, quand on regarde ça dans l'ensemble, c'est quand même pas si complexe. Mais à chaque étape, il y a vraiment plusieurs pièges potentiels qui pourraient vraiment te coûter très cher en argent, en temps, en frustration et qui pourraient même faire avorter la transaction et qui pourraient te ramener jusqu'à l'étape numéro 1. Si tu veux réellement prendre ta vie financière en main grâce à l'immobilier au lieu de toujours retarder le projet, le programme 2x4 est là pour toi. Je serai littéralement avec toi à chaque étape que je viens de dire pour t'assurer d'éviter chacun des pièges, t'aider à chaque fois que ça bloque et aller chercher le plus grand retour sur ton argent pour ainsi améliorer ta situation financière. Et là, maintenant que tu as acheté, détrompe-toi, c'est pas ici que le travail est terminé. En fait, le vrai travail commence avec la gestion des locataires, les rénovations, la comptabilité. Mais fais-toi-en pas avec ça, je serai encore là avec toi à chacune des étapes pour que tu puisses réussir à maîtriser tout ça. Et maintenant, la 11e et dernière étape, c'est tout simplement de réussir à recommencer tout ça avec un 2e, 3e et 4e immeuble. Et ainsi, tu vas avoir un gros patrimoine qui se construit dans ta vie financière. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Et je rappelle que le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter, mais aussi de partager les vidéos. Merci de ton écoute et bon succès!